On se retrouve pour la troisième partie de l'émission Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et ce soir, je suis ravi d'accueillir un Sartois qui a fondé une entreprise e-Event, aujourd'hui qui est devenu un groupe. Thomas Perrin, bonsoir. Bonsoir Bruno. 2013, l'année de création de, c'est ça, d'e-Event ? E-Event, oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise qui aujourd'hui rayonne notamment lors des 24 heures du Mans, mais ça on va en parler tout à l'heure. e-Event, c'est une société que j'ai créée en février 2013. On se présente comme ingénierie de l'événement, c'est-à-dire qu'on crée des espaces éphémères pour les événements et naturellement, on s'est un petit peu spécialisé dans le motorsport de par les 24 heures qui nous a poussé et qui nous a aidés dans ce développement. Et aujourd'hui, on arrive à monter des structures éphémères en Sarthe, bien évidemment à l'occasion des 24 heures du Mans, mais également dans le monde entier, grâce au WEC ou à l'ELMS qui nous permettent d'apporter notre savoir-faire à travers différentes structures de teams. Voilà. C'est ça. Alors quand on parle de structure, on en voit quelques exemplaires à l'image actuellement. On voit le team Cadillac, on voit Porsche, on va voir Toyota pour lequel vous travaillez. C'est effectivement ça ce dont il s'agit. Voilà, on voit Toyota par exemple. Ça, c'est le genre de réceptif que vous montez à l'occasion des 24 heures. C'est ça ? Voilà, on a des réceptifs qui sont pour les teams, donc on monte dans les paddocks, et puis on a des réceptifs qui sont pour les invités des grandes marques constructeurs qu'on monte tout autour du circuit, notamment au raccordement ou au niveau de la courbe. Voilà, ce sont des espaces totalement éphémères. On arrive sur des terrains où il n'y a rien et on monte des réceptifs dans la totalité, donc avec l'ensemble des aménagements, les sanitaires, le son, la vidéo, l'ameublement, la déco, tout. Alors on le voit justement sur ces images, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est vrai que tant de l'extérieur que de l'intérieur, vous reconstituez, on peut dire, de vrais habitats, de vraies maisons. Oui, c'est des habitats, notamment pour les pilotes, puisqu'on va jusqu'à faire des chambres. Et ça, c'est nous. Ça fait quelques années maintenant que vous... Ça commence à faire, oui, quelques années. On les fait soit sous structure, soit dans ce qu'on appelle vulgairement des algécos, mais qui sont des structures modulaires. Les premiers à vous demander à faire appel à vous pour avoir des chambres, parce qu'aujourd'hui, ça tend à se généraliser, j'imagine, parce que voilà, les pilotes souhaitent rester sur le circuit, vu que la semaine est assez intense. C'est aussi pour répondre à ça. On n'a pas tous les pilotes qui souhaitent rester, mais c'est vrai qu'avec la professionnalisation vraiment du sport automobile, aujourd'hui les teams veulent avoir leurs pilotes, notamment pendant la course, très proches, puisqu'il y a quand même des histoires de stratégie, c'est pas vous que je vais l'apprendre, où on se retrouve à avoir besoin des pilotes proches qui soient complètement impliqués dans la course et dans des bonnes conditions. Les premiers, je me souviens, c'était l'arrivée de Peugeot qui était revenu en 2008 et qui a commencé à nous demander d'avoir vraiment les pilotes au cœur du paddock. Oui, c'est ça. Ouais. On a vu sur les images le stand Ferrari notamment aussi, qui est quand même quelque chose d'imposant, tant pour la partie pilote que la partie réceptif au raccordement, c'est ça ? Voilà, au raccordement, la Casa Ferrari. La Casa Ferrari, oui, c'est un gros challenge. C'est combien de mètres carrés on peut parler en surface pour donner une idée un peu aux téléspectateurs. Pour Ferrari, c'est 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés. Mais sur les 24 heures du Mans, aujourd'hui, e-Event monte 46 000 mètres carrés de structure éphémère. Alors, il y a e-Event, mais il y a l'ensemble du groupe. Il y a l'aide de Structura et de One Starting Block, deux autres sociétés que j'ai reprises pour le coup. Mais l'ensemble du groupe, on monte 46 000 mètres carrés de structure éphémère. Alors d'un point de vue personnel, il y a les gens qui travaillent avec vous toute l'année, mais il y a ceux qui sont ponctuellement là durant la semaine des 24 heures. C'est combien de personnes alors qui se... C'est environ 650 personnes pour monter l'ensemble du dispositif. Il y a des partenaires, il y a des freelances. On a la chance d'avoir des fournisseurs, mais qui sont plus que des fournisseurs, c'est vraiment des partenaires qu'on a depuis des années. On s'est développé ensemble, on a appris à travailler ensemble, on a créé des nouvelles productions ensemble, on a trouvé des nouveaux produits et on a vraiment tiré l'ensemble d'un collectif pour arriver à avoir des beaux produits finis. Ouais, c'est un travail collectif, c'est un travail en équipe que vous arrivez aussi à développer sur l'ensemble du championnat, puisqu'il y a les 24 heures du Mans, et depuis maintenant plusieurs années, vous êtes présent sur toutes les manches du championnat du monde.
Oui, quasiment. On suit, pour certains de vos clients, quoi. Voilà, pas tous, mais on suit des teams comme Alpine Signatech, comme Peugeot Sport ou comme Toyota Gazoo Racing sur l'ensemble des épreuves du championnat. Alors du là, on monde. vous voit en photo, par exemple, avec Jérôme Fougeret, qui est un autre Sartois de l'équipe Toyota. Jérôme, que l'on salue au passage. L'équipe Toyota, on peut dire que c'est un fidèle client depuis Ouais, c'est un très fidèle longtemps. client. C'est un fidèle client. Le retour de. Donc, on avait démarré effectivement avec Peugeot Sport en 2008. Et puis après, en 2012, on sait ce qui est Oui, devenu bien sûr. Peugeot. Ça Taré. Et on a tout de suite su rebondir grâce à Jérôme, parce que sans lui, qui était chez Oreca à l'époque, oui. et qui était partenaire du team Toyota Gazoo Racing, et on s'est ensemble également tiré tous ensemble vers le haut, à produire des nouveaux bâtiments et à évoluer. Et aujourd'hui, oui, Toyota Gazoo Racing, c'est un vrai fidèle client. Le réceptif, justement, qui est dans le paddock, que tout le monde ne peut pas voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, on ne peut pas dire que Toyota soit dans l'extravagance, quoi, par rapport peut-être à d'autres teams ou d'autres sollicitations que vous avez. On en a connu d'autres. Ouais. On se souvient des années Audi, qui a été précurseur sur les structures à étage modulaire. À l'époque, je travaillais, j'avais pas ma société, mais je travaillais pour le leader mondial qui était fournisseur d'Audi. Et c'est d'ailleurs au Mans, parce qu'on parle de l'innovation de voitures sur le Mans. Ah oui. Mais on a aussi, nous, eu l'innovation des structures modulaires avec l'aide de l'ACO, l'aide du SDI 72 qui s'est beaucoup intéressé à ces structures. Et on a la première structure à étage en France était dans le paddock du Mans avec Audi. Et ensuite, j'ai eu la chance de créer la première structure à 3 niveaux avec Aston Martin au raccordement. Voilà, donc on a également fait de l'innovation structurelle, éphémère, événementielle au Mans. Ouais. Il y a des limites, non, en termes, vous parlez de 3 étages, peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné, quoi, peut-être. Ça va s'arrêter, puisque aujourd'hui, c'est limité à 2 niveaux. On a eu la chance je pense qu'on a été précurseur pour la Ryder Cup qui a eu lieu à Paris et puis ensuite les Jeux Olympiques, de pouvoir proposer un 3 niveaux parce qu'il y avait un vrai besoin par rapport à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réglementation très précise. On a énormément travaillé avec l'ACO et le SDI 72 pour avoir cette autorisation du ministère de l'Intérieur de le mettre. Et voilà, mais les réglementations évoluent. Aujourd'hui, on a des très beaux produits. C'est du très très costaud et c'est vraiment sympa. Ouais. Vous marchez forcément dans les pas des 24 heures, du WEC, qui connaissent actuellement un vrai regain d'intérêt, évidemment, de par le plateau, bien évidemment, mais aussi de par le nombre de spectateurs. Ça fait du bien parce que vous avez connu, il y a quelques années, les années Covid, et c'est vrai que quand on est dans l'événementiel, c'est la cata. Oui, c'est la cata, c'est pas facile. Maintenant, il est vrai qu'on a été aidé très rapidement. Faut pas le cacher. On a su se restructurer, mais c'est vrai qu'à un moment, il a fallu prendre un petit risque quand même, c'était d'embaucher, parce qu'on sentait que le sport auto, notamment au Mans, sous l'impulsion de Pierre Fillon et de ses équipes au niveau de l'ACO, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait vraiment un engouement pour que les grandes marques reviennent au Mans. Donc j'avais pris la décision à l'époque de préparer des équipes. Donc on a embauché des jeunes chefs de projet pour les former. Quand on a eu le temps, grâce au Covid, de pouvoir prendre le temps de former ces gens. Et aujourd'hui, je m'en félicite parce qu'on a une équipe formidable qui travaille d'arrache-pied et avec des très beaux constructeurs qui continuent d'arriver, puisqu'on a quand même l'arrivée bientôt d'un nouveau team Genesis. Oui. Et ça prouve, et puis Mercedes en GT qui va aussi revenir, et ça prouve l'intérêt des grandes marques pour ce beau championnat qui a été remis un petit peu en avant grâce au partenariat avec l'IMSA et le WEC qui est très intéressante. Vous parlez de l'équipe qui vous entoure. Quels sont les métiers justement qui travaillent avec vous au quotidien, on va dire? Quelles sont les spécialités dans e-Event, mais aussi dans le groupe, puisque vous avez plusieurs sociétés? On a aujourd'hui e-Event conçoit les projets, conçoit les hospitalités en fonction des cahiers des charges qui sont faits par les marques ou par les teams. Nos spécialités, elles sont à la fois de créativité, donc on a des chefs de projet avec des dessinateurs, un bureau d'études.
On est de plus en plus obligé de faire des grosses notes de calcul parce qu'on monte des bâtiments de plus en plus sophistiqués, notamment dans le working paddock, hein, les emplacements qui sont juste derrière les box, puisque avec les nouvelles réglementations et ces nouvelles voitures blindées de technologie, ils ont besoin de beaucoup plus de place. Donc on commence à monter en étage. Et des places réduites. Des places réduites, hein, parce que le paddock ne s'agrandit pas. Et Et puis après, on a donc des monteurs, on a des spécialistes dans le container, on a des spécialistes dans le bungalow et on a des spécialistes dans la structure. Donc je parlais de Structura, donc Structura qui effectivement a un marché qui peut être sur l'événementiel public, grand public, industriel, mais également événementiel et qui nous aide énormément. Structura m'a aussi apporté la possibilité d'investir. On parlait tout à l'heure de la Casa Ferrari. J'ai eu la chance, grâce à Ferrari et grâce à Structura, de faire l'acquisition des dernières technologies des structures éphémères et qui est exploitée donc par Structura, qui me permet de pouvoir proposer à des grands teams et des grandes marques des nouveaux produits et on les monte, on les exploite et on peut les emmener à travers le monde. Alors vous êtes installé dans le technoparc des 24 heures du Mans, donc aux portes du circuit. Est-ce que vous recrutez justement des fois qu'à l'antenne, il y aura des gens qui sont intéressés dans différents métiers pour on recrute en permanence des monteurs, on recrute des monteurs. Oui, on a une belle croissance de recrutement et on a besoin de plus en plus de monde, oui, absolument. Oui, bien sûr. Et vous travaillez aussi pour les particuliers, ceux qui souhaitent faire de l'événementiel. Alors Structura, c'est énormément pour les particuliers, absolument, parce qu'on fait des mariages, on fait des baptêmes, on fait des soirées d'entreprise, on fait beaucoup de choses. Structura est un loueur de ce qu'on appelle de CTS, chapiteau temps de structure. Voilà. Et on vient d'investir dans des structures qu'on peut voir à l'écran, bambou, qui sont des structures assez magiques, qui sont très décoratives. On vient faire l'acquisition aussi de tipis, qui sont accouplables de plusieurs centaines de mètres carrés, donc qui donnent une nouvelle dynamique sur des nouveaux décors. Ça, c'est des choses réalisables. Il y a des choses surprenantes ou un peu délirantes qu'on vous a demandé, que vous avez refusé. Vous vous êtes dit non, ça on ne sait pas, on ne va pas faire ou on ne peut pas faire, peut-être. Franchement, je n'ai pas souvenir d'avoir refusé. Non, pour l'instant. On m'a demandé de monter je me souviens, on m'a demandé de monter sur un étang, sur une barge, une structure, et on l'a fait. Voilà. On a monté aussi à Monaco pour le Grand Prix de France, pour le Grand Prix de Monaco. On a monté une structure sur le toit d'un immeuble. Donc, on arrive à répondre à des beaux challenges. Bon, vous êtes surtout investi dans le milieu des sports mécaniques. Ça correspond aussi à une aspiration, on va pas dire un rêve, mais quelque chose. Vous êtes sartois. On va dire ça coulait de source. Je suis arrivé, j'avais 5 ans. Mais bon. Papa m'a directement emmené sur le circuit. Il était membre de la jeune chambre économique qui faisait, je ne sais pas si vous en souvenez, un village qui s'appelait Ecoasis 24. Bien sûr. Au niveau du karting. Et c'est vrai que j'ai été très passionné par ça et voilà. Je suis inspiré. Et aujourd'hui, votre relation avec le sport auto, elle dépasse un petit peu tout ça aussi parce que vous essayez de toucher un peu au volant aussi, vous vous êtes essayé. De temps en temps, je me mets un peu dans le baquet, oui. Ça aussi, je veux dire, quand on est sartois, Manceau, ça fait partie des choses qui sont inéluctables. Et je voulais poser une question, vous qui voyagez aussi à travers le monde, justement, avec le WEC, vous percevez, vous, justement, l'impact du Mans, la notoriété du Mans et de notre département lorsque vous voyagez sur les circuits? Il n'y a pas un endroit où on ne voyage pas. Alors, on dit Le Mans. Alors c'est peut-être l'accent, tout de suite on ne comprend pas trop, mais quand on dit les 24 heures du Mans, ça parle à tous, sans exception. Eh ben merci Thomas, merci Thomas beaucoup, Perrin Bruno, d'être venu pour cette première émission de la saison. Merci à vous qui nous avez suivis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Cromières. Bonne fin de soirée, au revoir.